Oui, enfin, il est là. Il a été le premier à courir pour venir sur ce plateau. Henri Fachinand, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'ORTB et vous êtes coordonnateur de Gbekon, l'association Gbekon. Oui, Très c'est bien. un groupe qui promeut Ouais. les langues nationales Oui. au Bénin. Très bien, merci. Et vous voyez la charmante dame aussi qui monte sur le plateau. J'ai le plaisir de vous la présenter. Vous la connaissez très bien. C'est une visage très bien connu des écrans de télévision. Elle est souvent avec les enfants. Voilà, très belle à l'écran. Merci beaucoup, bonjour. On vous appelle généralement Tata Tata Inès. Inès, oui, on peut s'en contenter, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Mais Ouais. vous êtes Inès Garoué-Fassia. Garoué-Fassia. Oui. Merci d'être venue à cette émission. Nous parlons aujourd'hui des langues maternelles. Est-ce qu'il faut les parler à nos enfants ou bien ne faut-il pas les leur parler? Déjà, j'ai bien envie de vous demander, madame, est-ce que vous parlez votre langue maternelle à vos enfants à la maison? Je vais être sincère avec vous, au risque de choquer le peuple béninois Oui. tout entier. Oui. Je m'en sens coupable, mais non, je n'ai pas parlé ma langue maternelle à mes enfants Oui. et je regrette lourdement, je pèse bien mes mots, Ah bon? lourdement aujourd'hui parce que mes garçons ou nos garçons Oui. on le reproche. Je ne vais pas me justifier. Ah bon, mais ce sont c'est les enfants qui vous le reprochent? Oui, absolument. Nous avons, Steve et moi, mon époux et moi, Ouais. nous avons deux Oui, Steve, garçons. je le salue, hein, c'est un grand frère. Tout à fait. Nous avons donc deux Mm. garçons et le premier vient d'avoir 18 ans. Donc vous imaginez, Wow, il est il est déjà à grand. l'université. Oui, bien Voilà, sûr. c'est vrai, c'est vite arrivé. Ouais. 19 ans de mariage, c'est pas rien. Ouais. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'était quoi? C'était que au début de mon mariage, Ouais. il y a une vingtaine d'années, Ouais. on ne parlait pas. Vous savez, c'est difficile. Quand les époux ne parlent pas la même langue Ok. maternelle, Vous parlez quelle langue maternelle? le dandi, Le dindi. un tout petit peu. J'ai appris le fond à l'université. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis née dans le nord du Bénin, à Malanville. J'ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire à Parakou. J'ai débarqué à Cotonou. Dans un univers qui n'était pas du tout le mien. J'ai rencontré un homme qui m'a séduit. Ouais. Et Steve. qui m'a séduite, oui, voilà, et qui ne parlait pas du tout ma langue. Et vous savez, dans Lui le- parlait quelle langue? Bon, il parle le fon, Le il parle gong. le yoruba, le gong, etc. et tout. Et dans la tête de chacun, je crois que nous avons tous envie de fantasmer ou de parler pour frimer, entre guillemets, une langue nationale. Moi, j'ai toujours rêvé apprendre à parler le mina, que je ne parle pas, ou le yoruba. Et lui, il aimerait bien parler le yoruba avec moi, par exemple, à la maison. Mais comme on n'avait pas de terrain d'entente pour communiquer ensemble, Ok. le français est devenu littéralement notre langue de communication. communication. Donc, quand les enfants sont nés, on était obligé de parler français. C'est ça. Et aujourd'hui, je vous assure, le jour où mon fils est né, nous a reproché de ne pas pouvoir parler une langue nationale. Ouais. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai vous- coulé, j'ai versé des larmes. D'accord. Et pour vous dire que ce n'est pas évident parce que la langue maternelle est l'identité culturelle Tout à même fait. de l'enfant. Ouais. C'est la première langue de l'enfant. C'est la langue avec laquelle nous éduquons nos enfants. Ouais. La dernière fois, la fille de Angélique Kidjo, Ouais. Naïma, C'est vrai. reprochait à sa mère Aussi. de ne pas lui avoir parlé la langue fon. Et la maman, Angélique Kidjo, que je respecte énormément, c'est une grande sœur, Ouais. dit à sa fille, mais je te parlais fon quand tu étais petite. Et elle dit, mais ça ne suffit pas. Dans un environnement où nous évoluons en Europe, aux États-Unis, en Amérique, Ah oui. tu es seule à me parler fond et après je suis dehors, Il fallait l'amener l'anglais, de je temps parle en temps dans français. un milieu où on Voilà, parle cette langue-là. c'est compliqué. Donc, Oh là là. confidence pour confidence, c'est cela. Et vraiment, je regrette énormément cela. Vraiment. Je ne sais pas si c'est aussi le cas de Henri Fachinand. Je doute fort bien qu'il parle le français à ses enfants à la maison. Mais il se fait que je parle avec ma fille Ouais. le fongbi. Nous avons appris, tout de suite là, je me rappelle d'une scène Ouais. que tous les deux nous avons vécue. On était
quelque part à Grand Popo, où on était allé prendre de bon air. Et avec elle, j'apprenais à compter. Je lui disais des, oui, Attends, ene, attends, alovi nambi ado. C'est dit, trop beau, je vous attends. envie. Si vous saviez, Et- je vous envie. Il y avait Ouais. juste à côté un gradé de l'armée Oui. qui nous observait. J'ai dit, alovi nambi ado. Elle dit, bon, tout de suite, elle n'arrivait pas et elle compte. De oui, Attends, ene. ene, attends, Elle dit, attends. Elle a quel âge Ben, elle avait 4 ans à l'époque. à l'époque? Ouais. Et je lui dis, Ndelo Simeon, Et pour la- et Nampo Nabi, elle compte. Elle dit, Ego. attends. Attends. Nabi Nde Simeon. Oui. Oui. Donc, Mais dis donc. je jouais avec elle Ah comme oui? ça. Juste pour dire que ça a été, ça je vous le dis, ça a été Un difficile. moment assez pathétique. Hein? Oui, vous l'avez trouvé pathétique, intéressant, mais avec sa mère, ça n'a pas été la joie. Ah, la mère voulait coûte que Oui, coûte qu'elle oui, parle oui. français. Oui, juste. Parce que c'est la mode, il faut que son enfant sache bien s'exprimer en français. Sinon, elle aura honte au milieu de ses pairs. C'est ça? Vous savez, je ne saurais rentrer dans la tête de l'autre, mais ce que je sais, ce que l'on défend très souvent, c'est si tu n'apprends pas, si tu ne sais pas parler le français, que deviendras-tu? En fait, on lit souvent le devenir de l'individu, de la personne, à sa capacité à parler telle ou telle langue étrangère. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, le français, c'est la langue officielle de travail. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est par le souci d'amener les enfants à mieux s'exprimer et à mieux comprendre leurs cours et à mieux faire leurs exercices que les parents leur imposent de parler le français à la maison? Journaliste que je suis, j'ai commencé par découvrir autrement la langue française depuis le moment où je me suis accroché au fongbe. Depuis le moment où j'ai commencé par mieux parler ma langue, depuis le moment où j'ai commencé par me dire, chaque fois que je parle le fongbe, il ne devrait pas glisser Un seul mot français. français. Et en découvrant ma langue, qui, il faut le reconnaître, le fongbe, a des tournures plus intenses, plus importantes que ce que l'on peut découvrir en français, ça m'a permis d'avoir une autre approche D'accord. et d'être plus tolérant vis-à-vis des autres langues, tout en recherchant à m'approprier, à m'identifier avec ma langue. Et D'accord. c'est cette langue-là qui me permet d'aller au-devant des autres langues Oui. sans perte d'identité. Elle l'a précisé, la langue, c'est la mère de la culture en fait. Tout à fait. Mais quand je vais vers la langue française sans identité, je deviens la propriété de la langue française. Très bien. Vous savez, aujourd'hui, avoir son enfant, vous dites aujourd'hui que vous regrettez le fait de n'avoir pas parlé la langue maternelle à vos enfants, mais ailleurs, d'autres vous envieraient et diraient non, ben, c'est pas une obligation de parler la langue maternelle à son enfant. À quoi va lui servir cette langue maternelle? C'est ce que disent beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les enfants, vos enfants qui vous reprochent de ne leur avoir pas parlé cette langue-là, éprouvent le besoin aujourd'hui de l'apprendre? Ah oui, absolument. Ils m'ont dit, et hier soir, je vais vous faire une confidence, j'ai appelé mes garçons et je leur ai dit, dites-moi quel regret vous avez par rapport au fait de ne pas pouvoir parler ni le dandi, ni le goun, ni le yoruba, ni le fongbe, etc. Et ils étaient en colère. Mais quand je dis ils étaient en colère, ils étaient en colère. Mon fils aîné beaucoup plus, parce que lui, il a 18 ans, il est à l'université. Il dit, écoute, maman, la seule chose que papa et toi, vous avez raté dans notre éducation, c'est ça. Parce que quand je me retrouve entre copains béninois, et qu'ils disent des choses en fongbe, je ne comprends pas. Quand, par exemple, il me dit, par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui lui dit,
est-ce que tu comprends fond? Et comme il a deviné, et comme lui ne sait pas quoi répondre, il a fait semblant de prendre un appel au téléphone, tellement ça le frustre de ne pas pouvoir répondre. Et moi, je dis, écoute mon garçon, au lieu de te plaindre et de dire, je ne parle pas le fongbe, de te plaindre, tu ferais mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ok, tu es dans un autre milieu universitaire, tu ferais mieux de voir comment t'y mettre. Moi, j'ai appris le fongbe à l'université. Mes professeurs ont été Roger Benyonvi, ont été bienvenue à Cora. Nous allons le recevoir tout à l'heure en ligne. Mais voilà, donc j'ai eu des professeurs éminents et j'ai eu de très bonnes notes en fongbe. Je peux écrire en fongbe, je peux traduire, je peux être interprète en fongbe, etc. Je n'avais pas appris le fongbe quand j'étais enfant. Donc, je me suis imposé cela comme défi parce qu'arrivé à Cotonou, je me rappelle bien quand je faisais des achats en tant qu'étudiante et qu'on parlait et que je ne comprenais pas bien, mais j'étais révoltée et je me suis imposé le défi d'apprendre cette langue-là. Très bien. Et je crois que ce n'est pas encore trop tard. Les enfants du couple Faciane n'en voulaient pas trop à papa et à maman. Vous avez tout le temps pour vous remettre au travail, un peu comme maman l'a dit. C'est à l'université que vous avez commencé à apprendre. Vous pouvez vous ressourcer et commencer à apprendre cette langue. Avant de vous donner la parole, Henri Fachina, nous avons tendu notre micro à certains citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou qui se sont prononcés sur ce constat, le fait que, bon, on impose aux enfants de parler uniquement le français à la maison au détriment de la langue maternelle. Ce qu'ils en pensent, écoutons. Lorsqu'on se met à parler rien que la langue maternelle aux enfants à la maison et que les enfants ne sont pas moulés dans cette langue de travail-là, ça joue sur eux dans leur éducation. Moi, j'ai ma méthode. La méthode que j'adore souvent, c'est que lorsque l'enfant, par exemple, vient de l'école et qu'elle me salue, bon, je lui réponds en français, elle finit ses devoirs, on parle, juste là, c'est le français. Mais quand elle finit ses devoirs et qu'elle les relasse, on se met à s'amuser, bon, je lui parle la langue maternelle pour la ramener, pour la mettre à l'aise et lui dire, en fait, même au cours des exercices, souvent, j'essaie de traduire le français, souvent en maternelle, pour qu'elle puisse mieux appréhender ce que l'exercice est en train de dire. Donc, ça dépend de chacun, pourvu que les deux langues soient assimilées par les enfants. Je prends le cas de la Chine, de ceux qui parlent aussi l'anglais. Eux, ils se développent grâce à leur langue. On ne refuse pas à l'école, du fait que d'autres parents apprennent le français, non. C'est pas bien, c'est pas capital. Quand il sera en famille, on va lui dire de s'exprimer en fond, il ne le pourra pas, c'est pas bien. Si je dis, je vais exiger aussi cela à mon enfant, déjà dès qu'il soit né, on lui dit certains mots, il grandit avec ça et petit à petit, il maîtrise correctement sa langue. Et je conseille vivement à ceux d'ici, ceux du Bénin, qui parlent uniquement que leur langue maternelle à leurs enfants. C'est très important. Si je prends mon expérience personnelle avec mes enfants, et mes deux premiers garçons, j'ai commencé avec mon épouse, on ne leur parlait rien que le français. Et j'ai commencé par les envoyer au village auprès de leur pépé pour passer les congés, les vacances. Mais laisse-moi vous dire, mon garçon, on envoie peut-être acheter quelque chose et des voisins, des gens lui parlent la langue maternelle et il est là, il ne comprend pas. Du coup, avec mon troisième enfant, j'ai décidé carrément de commencer par parler la langue maternelle avec elle, avec ma fille. Donc voilà, l'importance, c'est qu'au fait, la langue française, c'est la langue de travail, reconnue, d'accord. Mais la culture que nous devons inculquer à nos enfants nous oblige aujourd'hui à leur parler la langue maternelle. Si tu ne comprends pas la langue locale, qu'on parle là où tu fréquentes, c'est normal, les gens vont t'embêter, les gens vont te... Genre, on te suit, tu ne comprends pas quoi. On peut te dire, tu as manqué, mais toi tu ne comprends pas, c'est le français, toi tu comprends. Donc, on peut te faire du mal, un groupe d'amis, des trucs comme ça. Quand je vais mettre au monde, moi, mon enfant, je lui parle naturellement le coup. À l'école, il va apprendre le reste.
Voilà, vous venez de suivre quelques réactions, quelques avis des citoyens et qui parlent de l'importance de parler sa langue maternelle à ses enfants. Henri Fachina, qu'est-ce que vous en dites? Ce qu'ils ont dit, vous avez remarqué, personne n'a dit qu'il ne faut pas parler sa langue maternelle. Oui. D'office, on constate que tout le monde est d'accord. Oui, parce que même les grandes nations qui se sont développées se sont basées sur leur langue. Ils ont parlé du cas de la Chine, en Europe, il y en a plein. C'est un axiome. C'est un axiome de développement. Aucun peuple ne se développe dans la langue d'un autre peuple. Et si l'on s'entend que c'est un axiome et puis on s'accorde à cela, ça veut dire qu'au Bénin, même au Bénin, ne serait-ce qu'au Bénin, on n'est pas en train de produire du développement. Mais lorsque vous maîtrisez la langue de l'autre, vous avez un avantage, vous le comprenez. Quel avantage? Oui. Vous êtes l'esclave de l'autre. Disons tout cru les choses. Ah bon. Quand vous vous accrochez à la langue de l'autre, c'est à la culture de l'autre que vous vous soumettez. Parce que la langue de l'autre est le véhicule de la culture de l'autre. Et quand vous vous accrochez à cette langue, vous ne vivez que par ça, même jusqu'à vos Mais là, habitudes vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez, mais vous perdez tout de vous. Tout de vous. Je dis tout de vous. Mais quand chaque fois que vous vous identifiez par rapport à votre langue, quand vous vous exprimez dans votre langue, il y a une reconnexion qui s'établit. On ne dit pas de ne pas apprendre les langues étrangères, non. Mais quand vous négligez votre langue au détriment ou bien au profit de la langue exogène, il n'y a que vous produisez un être que vous n'êtes pas en réalité. Voilà ce qui se passe. La langue qui vient de l'extérieur vous formate. Elle vous formate par rapport aux réalités qui sont de l'extérieur. On est d'accord. Mais quand vous ne vous intéressez qu'à ça, vous devenez quoi? Un extraverti. Donc quand on est extraverti, ça veut dire qu'on a tout le regard tourné vers l'extérieur. Or, pour se développer, il faut s'appuyer sur les réalités, les richesses qui sont chez soi pour pouvoir les travailler et pouvoir produire, créer, inventer. Je note ceci. Quand c'est la langue exogène, étrangère que vous prenez, toute invention, toute création, toute innovation, tout ce que vous produisez dans cette langue ne vous appartient pas. D'accord, merci. Vous avez également suivi... Oui, absolument. Et je suis un peu d'accord avec mon confrère Henri. Seulement, je mets un petit bémol. Je mets un bémol. Je suis d'accord que la première langue, c'est la langue de connexion de l'enfant avec le monde. On dit la pensée se développe par la langue. Et c'est ce développement-là qui fait que l'enfant découvre le monde autour de lui. Le petit enfant qui naît apprend à découvrir le monde, les objets autour de lui par le langage de ses parents. Donc, je suis complètement d'accord avec lui. Seulement, je dis ceci. Si Henri vivait aux States, quand sa première fille est née, et il va faire comment? Il a beau lui parler le fongbe et qu'elle va à l'école en anglais, elle n'a que des amis en anglais, ce fongbe-là, ça deviendra pour elle comme pour la petite Naïma de Angélique Kidjo. Alors, moi je dis ceci, certes, on prend l'identité, on est ce que notre langue maternelle veut de nous. Alors, se pose la question de la globalisation mondiale. Doit-on, parce que c'est une réalité à laquelle personne n'échappe, j'ai beau être béninois, la langue maternelle, la langue d'identité culturelle de la progéniture est celle du pays dans lequel les enfants naissent. Et là, nous sommes dans une spirale mondiale où on ne dit plus je suis forcé, je suis béninois, je suis sénégalais, je suis, etc. C'est dommage, mais c'est à cela que cela nous emporte. Deuxièmement,
Les enfants ont la facilité d'être polyglottes. Oui. Un enfant Surtout peut avant l'âge apprendre- de 6 ans. Oui, a la possibilité d'apprendre plusieurs langues. J'en viens au fait que c'est une richesse pour eux que d'apprendre une langue locale Oui. et que d'apprendre une langue de travail. D'accord. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que l'Afrique, la plupart des pays africains ont été Colonisés. colonisés par des puissances étrangères et que leurs langues nous ont été imposées. Soyons réalistes. Vous imaginez qu'un jour, au Bénin, on puisse, et que tout le monde puisse se mettre à écrire en Fongbe ou en Dindi, etc. Bon, ça viendra un jour. Ça viendra. Ce Vous sera voyez, par pas exemple, de notre vivant. hier au MA, le personnel de l'ORTB a chanté l'hymne national en Alors, Fongbe. en Fongbe, Oui. d'accord. Et comment vous voulez vous faire comprendre par le français, par le chinois, par le russe, par le japonais, par le luxembourgeois, par l'italien, etc. Il faut si lancer. vous le faites? Ok. Parce que nous sommes une minorité au Bénin, nous sommes un petit pays au Bénin. D'accord. Nous sommes obligés, qu'on le veuille ou non, de nous rallier un tout petit peu à la cause des grands. Et le problème reste comment conserver notre identité tout en ayant un peu de richesse des autres pour D'accord. être encore plus malin qu'eux. C'est tout. Très bien. Mais, Je oui, voudrais juste... je suis là en train d'établir la liaison téléphonique avec le professeur Il faut me Akora. permettre. Oui. Dans un premier temps, si je vis aux États-Unis, je parlerai vous- le Fongbe à ma Oui, fille. Henri Il Fachena, faudrait- vous permettez de garder bien nos choses que vous voulez dire, parce que là, nous sommes déjà en ligne avec le professeur Akora. Bonjour, professeur, bienvenue à Akora. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes professeur titulaire en linguistique. Merci de vous rendre disponible pour cette discussion. Il y a sur ce plateau vos anciens étudiants qui vous saluent également, Inès Fassia. Oui, alors il se fait un constat qui se répand de plus en plus dans presque tous les ménages. On impose le français à la maison aux enfants. Comment expliquez-vous cette situation? Oh, c'est tout à fait dommage. Je pense que c'est une erreur gravissime que commettent les parents en le faisant parce que on n'a pas besoin de parler le français à la maison avant d'être performant en classe et dans le système éducatif. Mais professeur, vous savez, on dit l'école et la maison doivent se compléter. Si on apprend le français à l'école à l'enfant et qu'il vient à la maison, on l'aide à renforcer ce qu'il a appris. Parfois, il fait des erreurs à la maison, les parents peuvent le corriger. Est-ce que vous ne pensez pas que cela participe également à sa performance, comme vous le disiez tout à l'heure? C'est ce qu'on croit naïvement, mais on apprend aussi l'anglais, l'espagnol, l'allemand à l'école, mais aucun parent ne cherche à parler anglais à son enfant. Mais c'est parce que le français est la langue officielle de travail. Merci de nous le rappeler. Le français est la langue officielle de travail. Mais moi, je parle bien le français. Je le parle même très bien. Même plus que les Français. C'est ce que tout le monde dit. Mais je le dois au fait que je parle très, très bien la langue fon, qui est ma langue maternelle. Ah bon? Ah oui, c'est bien ça. Ce que les linguistes ont démontré et prouvé. La question a un aspect théorique et aussi un aspect pratique. Mais sur le plan théorique, c'est que la langue a 3 dimensions essentielles. La langue est un outil de communication, c'est un dépôt et c'est aussi une forme de pensée. Ok. En tant qu'outil de communication, la langue maternelle, la langue béninoise, vous permet de communiquer avec vos compatriotes ici et maintenant. Mais cela vous permet aussi de dialoguer avec le passé. Parce que tous les concepts que ceux qui ont parlé la langue avant vous ont créés se trouvent dans la langue. Et c'est cela qui est résumé dans les dictionnaires. Ensuite, la langue est une forme de pensée parce que nous pensons comme notre langue maternelle nous a imprimé, nous permet de penser en tant que tel. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un esprit français, mais autant qu'il y a un esprit français, mais il y a aussi un esprit fond. D'accord.
Donc, c'est la conjugaison de ces trois qui permet de former, de forger l'identité de l'individu. Tout à fait. Mais vous savez, il est parfois difficile de forger cette identité. Inès, sur ce plateau, nous a donné son exemple. Elle et son époux ne parlent pas la même langue. Du coup, il a été difficile de parler une langue aux enfants. Est-ce qu'à ce moment-là, le français ne s'impose-t-il pas? Non, c'est le milieu dans lequel les deux vivent qui s'impose parce qu'ils ont beau parler français à leurs enfants à la maison, la rue, l'école, la récréation vont imposer à l'enfant la langue du milieu et l'enfant a besoin de la langue du milieu pour sa socialisation. Mais vous savez, beaucoup de parents n'aiment pas que leurs enfants s'amusent avec les enfants du quartier. Aujourd'hui, tout le monde protège et surprotège même ses enfants. On ne les laisse même plus s'amuser. Ils vont à l'école où on parle français, ils viennent à la maison, c'est encore le français et les dessins animés qui sont également là. Ben, vous savez, c'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe. Vous ne pouvez pas vous barricader dans votre maison, dans votre propre pays. Et cela ne peut pas prospérer. Cela ne peut pas prospérer. Je trouve que c'est tout à fait dommage que les enfants ne soient pas... ne bénéficient pas d'une certaine liberté de communication parce que, vous savez, nous sommes en contexte africain et les enfants apprennent beaucoup plus dans leur promotion de leur génération avec les parents. Donc, il faut nécessairement trouver les moyens de sécuriser l'enfant à l'extérieur. Et ça c'est ce rôle-là qui revient à l'État. D'accord, très bien. Il y a Inès qui a une question à vous poser. Oui, Madame Fatia. Oui, bonjour professeur. C'est un ravissement total de vous savoir en ligne. Je ne regrette pas du tout, au contraire, ces années universitaires et estudiantines où j'ai appris énormément de vous en tant que professeur, Seulement, j'ai une petite préoccupation. Je n'oserais pas vous contredire, mais il y a une réalité qui nous rattrape et qui dépasse, nous, notre génération, celle de moi, la génération des étudiants qui ont 40 ans aujourd'hui, et qui s'impose à nous, le net. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons beau faire l'effort de parler une langue locale à nos enfants, quand ils sont dans une école française ou une école privée, ils ne sont pas dans un environnement qui leur permet de parler leur langue maternelle. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même si les enfants ont la capacité de s'adapter facilement, la langue française prend facilement le dessus. Quand vous dites que on a beau apprendre l'anglais à l'école ou l'espagnol à l'école, nos enfants, soyons sérieux, ne sont pas performants dans ces langues-là. Ils ont les aptitudes pour la syntaxe, la didactique de la langue, mais ils ne le font pas couramment. Les enfants, après avoir appris l'espagnol ou l'anglais, quand ils ne font pas des séjours linguistiques, ils n'arrivent pas à le parler couramment. Donc, qu'on le veuille ou non, faisons le constat que dans les écoles publiques où les enfants rentrent dans les maisons, dans les villages et parlent français, les résultats dans la langue française pendant nos examens sont catastrophiques. Ils n'arrivent pas à parler un français correct. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait beaucoup d'analyses à la fois. Oui, si. Oh, je suis très content de retrouver Madame Fatia avec la même verve et la même... Bonjour Madame Fatia. Bonjour professeur. La réponse à votre préoccupation est simple. C'est que l'État doit jouer pleinement son rôle et introduire enfin les langues béninoises à l'école. Les enfants n'apprennent bien que ce qu'on veut bien leur enseigner. Si vous emmenez votre enfant au catéchisme, il apprendra bien le catéchisme. Lorsque vous lui enseignez sa langue maternelle, une langue béninoise à l'école, il prendra goût à cela. Les Nigérians le font, les Ghanéens le font. Il n'y a que nous, les francophones, qui réussions à enseigner les langues africaines dans les écoles africaines. D'accord. Alors, professeur, pour finir, j'ai bien envie de vous poser une question. Vous allez essayer de trancher entre le français et la langue maternelle. Laquelle des langues faut-il
parler à l'enfant à la maison? Il faut parler à l'enfant à la maison la langue maternelle, sa langue maternelle qu'il a déjà entendue depuis le ventre de sa mère, dans le meilleur des cas. On ne peut pas faire le mélange? Mais c'est automatique. Vous savez, l'homme est né bilingue. Dieu nous a créés multilingues. Vous pouvez parler bilingue si vous le voulez. Donc, ce n'est pas un mal de parler une langue maternelle. Bien au contraire, parler sa langue maternelle, c'est un outil essentiel de socialisation et de quête identitaire. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Vous voulez lui poser une question encore? Merci beaucoup. Coucou. Oui, il y a Henri Fascinant sur ce plateau qui vous fait également un coucou, professeur. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Heureux de vous retrouver en ligne. Merci, agréable journée à vous, professeur. Bonne journée à vous tous. Oui. Bon, je disais, voilà, vous permettez de poursuivre un peu le... Oui. Vous voyez un peu les Juifs, ils font comment? À travers le monde, ils ont été au contact de toutes les civilisations. Mais quand vous rencontrez un Juif, il vous parle sa langue. Il apprend à écrire. Et c'est ça depuis la maison. Il n'y a pas d'école. Mais là-bas, ils ont une langue. Ici, nous en avons plusieurs. Commençons déjà par comprendre qu'il n'y a aucun pays où il n'existe qu'une seule langue. Il n'en existe pas. Non. Qu'une seule langue, non. Il peut y avoir une langue qui a primé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne parle que français en France. Non, il y a le breton, il y a l'alsacien. Dans 20 siècles, encore bien dans 10 siècles, on aura toujours l'impression qu'on ne parle que français en France. Non. Mais en réalité, voilà ce qui se passe. Vous, je répondais à votre question sur les États-Unis. Que ferais-je? Mais je ferais comme les Juifs. J'enseignerai ma langue à mon enfant. Je partage, je profite. Englouti dans la spirale de la langue dans son milieu. Ça ne l'empêcherait pas d'identifier tout dans sa langue quand il aurait appris avec moi. C'est très facile de le dire quand on n'a pas fait. Il y a plein d'exemples béninois à l'extérieur. Quand les enfants grandissent après, ils en font fi parce qu'il n'y a aucune syntaxe, aucune facilité d'apprendre nos langues nationales sur les réseaux sociaux. Si vous voulez apprendre aujourd'hui l'anglais, vous avez la possibilité. Si, c'est un problème non négligeable parce que mon cher confrère, si vous voulez apprendre l'anglais aujourd'hui et que vous allez sur Internet, vous avez tous les outils pour y arriver tout seul, devenir un autodidacte. Ce n'est pas le cas pour le Swahili, ce n'est pas le cas pour le Batombo, ce n'est pas le cas pour le Fongbe, etc. C'est déjà une limite. Nous devons travailler à faire que nos langues se globalisent déjà à l'état national. C'est pour ça que je rejoins le professeur Akora qui dit que c'est une volonté politique qu'il faut pour cela. Maintenant, entre nous, confrères, comment voulez-vous que le Dindi communique avec le Yoruba si les deux n'ont rien pour se comprendre, pour se connecter? Comment voulez-vous développer les échanges commerciaux si le Peul ou le Ditamari vient parler au Mina ou encore au Adja? Comment voulez-vous qu'ils se comprennent? C'est là la réelle problématique. Quand vous parlez du breton, je ne vais pas quand vous parlez du breton, de l'alsacien, etc., aujourd'hui, ces langues-là sont devenues minoritaires. Regarde, j'ai un beau-frère breton et il est de ma génération. Il ne sait pas grand-chose de sa langue bretonne. Il parle le français parisien et pourtant il est né en Bretagne, à Saint-Gravé. Il a grandi là-bas simplement parce que nous avons les mêmes problèmes qu'eux. Ils oublient leur dialecte. Pareil, quand vous allez en Grande-Bretagne, quand vous voyez l'anglais ancien par rapport au l'anglais moderne, il y a un problème. Ils ont les réalités que nous vivons ici. Le monde, la globalisation du monde tend à faire émerger une langue unique pour faciliter la communication. Fassia, c'est une analyse que vous faites et je suis entièrement d'accord avec vous qu'une langue tend à engloutir les autres. Mais c'est quoi? Ce n'est que le fait de ceux qui parlent ces langues-là. D'accord. Mais déjà,
je vous répondais pour dire qu'est-ce que je fais. Oui. Voilà, et c'est ce que je fais que j'ai dit. La problématique du net, c'est une problématique qui est là. Quand votre langue n'est pas écrite, comment est-ce qu'elle se retrouve sur l'Internet? Donc, Là, il faut l'écrire. C'est qui a Voilà. inventé cette écriture-là? Il faut pouvoir l'écrire, il faut pouvoir l'inventer. D'où le bécon. Chez nous, nous avons réussi avec l'invention de l'alphabet bécon par Adigbe Togbeji. Nous avons réussi à avoir une école où les enfants parlent exclusivement leur langue nationale. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec pour idée de pouvoir introduire toutes les langues nationales à l'école. Ça, c'est ce que nous faisons. Mais ce que je pense que chaque parent doit faire, que l'on soit de langues différentes, qu'on ait déjà le courage. Quand maman ne parle pas la langue de papa, qu'elle ait le courage de parler sa langue à son enfant. Mon père parlait le Yoruba, ma mère le Fongbe, bien que mon père parle aussi le Fongbe. Je suis né à Abidjan, mais je parlais Fongbe. D'accord, merci beaucoup. Si vous permettez, juste une petite remarque, je vais vous dire une petite expérience sur le terrain. Moi, avec mon émission des enfants, quand je vais dans les écoles publiques et que je pose des questions aux enfants, je suis obligée en français, et qu'ils n'arrivent pas à bien répondre, je suis obligée de leur poser la question en Fongbe. Quand je leur dis, par exemple, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner et qu'il a du mal à me parler, je dis, était à nos 12 ans. Et l'enfant commence à me répondre, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai le retour sur les réseaux sociaux, les enfants qui sont à Natitengo m'écrivent, Tata Inès, mais il faut traduire parce que nous, on ne comprend pas, etc. C'est-à-dire, j'ai des retours de tout part. Mais quand je fais les interviews en français, je fais plus ou moins l'unanimité. J'ai remarqué aussi, je reviens sur ça, sur la performance des enfants à l'école. Certes, nos langues maternelles n'est pas un désavantage à ce qu'ils soient performants, mais je vous assure que ça joue un rôle dans leurs notes, parce que la langue, c'est l'exercice de la pensée. Henri Delacroix a dit, la pensée fait le langage, se faisant par le langage. Et ça, c'est important de le retenir. D'accord, merci beaucoup Inès. Nous allons partager avec vous, chers téléspectateurs, les messages de quelques internautes et de téléspectateurs qui nous envoient. Vous pouvez continuer à envoyer les messages sur les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Je commence tout de suite par Alès qui dit super intéressant le sujet. Et il y a Karine Tiakpe qui dit personnellement, j'ai fait le choix de ne parler que notre langue maternelle à mes enfants à la maison. Le français s'apprend à l'école comme toutes les autres langues étrangères. C'est beau de ne parler que le français aux enfants, mais ils en oublient de parler leur langue. Expliquer quelque chose à un enfant en français et dans sa langue nationale et vous verrez la différence. Quand l'enfant aura commencé l'école, on l'accompagnera en parlant le français, c'est mon avis. Et il y a un autre Dossou Jacques qui dit, si c'était ça qu'on faisait avant, nous n'aurions pas des parents qui ne comprennent rien des propos démagogiques de nos politiciens. Le niveau de conscience serait plus élevé. En plus, cela fait que nous avons de grands artistes comédiens qui ne peuvent pas se faire voir sur le plan international, un peu comme les Gou, Abbas, Digbe et autres. C'est ça qui a manqué. Sinon, nous aussi pourrions être partout sur A+, Canal, Cinéma et autres pour présenter nos films. Combien de Béninois, à part notre magicien Thibaut, arrivent à faire la comédie live, un peu comme Magnifique, Agalawal et autres? Si aujourd'hui, nous tous arrivons à parler la même langue, autre que nos langues maternelles, le phénomène de régionalisme diminuerait. Aujourd'hui, l'effort que chaque gouvernement fait pour insérer l'apprentissage de nos langues maternelles se justifierait, car tous ceux qui parlent aujourd'hui d'apprentissage de nos langues trouvent seulement leur gagne-pain. Ils ne sont pas objectifs. Vraiment, trop d'avantages dans cette affaire.
Et il y a Madame Andrea Bassiumba qui dit salut chers tous, vos thèmes abordés ont une valeur capitale. Parler uniquement français à la maison aux enfants au détriment de la langue maternelle, c'est une option. On doit pouvoir respecter le choix de chacun. Cependant, nous pouvons en dire du bien, donner les avantages tout comme les inconvénients. Souvent, cela se passe quand les parents ne sont pas de la même région. Quand les parents sont intellectuels et ont tendance à éduquer leurs enfants à leur image. On estime que le français à la maison aide l'enfant à s'exprimer aisément et à mieux comprendre les explications, enseignements et exercices à l'école. Il y a aussi des demi-lettrés, eux, par snobisme, parlent mal français et font croire à ceux qui ne s'y connaissent pas, font croire qu'ils sont d'une classe donnée. Quelque part, c'est beaucoup plus par ambition que par nécessité. Voilà, elle dit ça, elle a écrit beaucoup de messages. Je reviens à un autre qui dit « Je pense qu'il faut », c'est Martin Chaffara qui dit « Je pense qu'il faut permettre aux enfants de comprendre l'une de langues locales. Elle peut être celle du père quand la maman, même pas du milieu de l'homme, comprend la langue de ce dernier. Comme ça, peut être la langue de la mère, même si le deuxième cas, parler la langue de la mère, est source de problèmes au niveau de la belle famille, un futur sujet si monsieur le veut bien. Donc, il n'est pas croyable que nos enfants ne parlent que la langue officielle. Pour moi, c'est cruel. Et vous excusez que je continue. Et il y a un autre qui dit « Moi, mon épouse est Adja du Koufo. Moi, des collines, mais mes enfants ne parlent que Nago parce que leur maman s'est évertuée à apprendre ma langue dès le départ. Cotonou, parler dès le départ font parce que nous sommes à Cotonou et puis français. » Et puis un sociologue, André Gaga, qui dit ceci « Je pense que personne ne parlera nos langues maternelles à notre place. Mieux, lorsqu'une langue se parle de moins en moins, elle finit par disparaître et elle s'en va avec la culture des groupes socio-linguistiques qui la parlent. Par conséquent, nous devons essayer de parler nos langues maternelles à la maison, sinon, à force de ne parler que le français à nos enfants, ils transmettront cette réalité à leurs enfants et au finish, nous perdrons tout ce qui fait notre identité. Car la langue fait vivre la culture. À chaque langue correspond un mode de vie et des réalités bien données. Ce que nous observons très souvent dans les couples intellectuels occidentalisés, malheureusement, ce que nous observons très souvent dans les couples intellectuels occidentalise malheureusement les enfants. Pour finir, il est même prouvé que l'enfant qui comprend d'abord très bien sa langue assimile vite d'autres langues après conçoit facilement des idées. À défaut donc d'apprendre exclusivement nos langues maternelles et aux enfants, on peut leur parler les deux car les enfants avant l'âge de l'adolescence ont la capacité de parler facilement plusieurs langues. Voilà. Je veux partager ceci avec vous qui corrobore tout ce que l'on vient d'entendre. Oui, allez-y très rapidement. Deux éléments essentiels. J'ai un petit garçon avec moi qui devrait, il y a 2 ans, aller au CM1. Il devrait aller au CM1. Il se trouve que pour le test d'entrée, puisqu'il a changé d'école, il ne pouvait pas lire. Au CM1. Il ne pouvait pas lire. Mais c'est grave. Je me suis intéressé à la question puisque c'était la première fois qu'il restait avec moi et j'ai constaté qu'il n'avait aucune base, qu'il ne savait même pas identifier les lettres de l'alphabet les uns à côté des autres. Son père est directeur d'école à la retraite. Je me suis évertué à travailler avec l'enfant. Je ne parle pas le français avec lui. Je parle le fongbe. Et nous avons appris les 26 lettres de l'alphabet en moins d'1 mois. Je ne lui parle pas le français. Et tout ce qu'on dit en langue française est répété, traduit en fond. Et nous avons travaillé pendant 1 mois. Quand il a fait 2 mois, en congé de Noël, il est retourné voir son père. Il a littéralement changé et son père dit qu'il ne
peux pas, lui en tant que directeur, réussir cette prouesse. C'est dire quoi? Quand nous nous appuyons sur ce qui est identitaire, ce que nous sommes réellement, nous avons la capacité de faire des prouesses. Nos aînés qui sont allés étudier en Russie, qui sont allés étudier en Chine, etc., ne savaient rien du russe, ni de chinois. Et pourtant, ils ont appris la physique, la chimie dans ces langues et sont venus nous l'apprendre ici en langue française. Merci beaucoup, Henri Fachina. Cela va tenir lieu de votre mot de fin parce que le temps est complètement épuisé. Oui, je vous laisse également la parole pour 30 minutes. 30 secondes, pardon. Mais 30 minutes, je vais sauter de joie. Je ne vais pas m'arrêter là. 30 secondes. Mais je vais dire quelque chose qui peut-être peut choquer les Béninois, bien qu'étant chrétienne, je pense que la colonisation et l'introduction des religions extérieures, exogènes, ne nous ont pas fait du bien. Parce que le fait de nous avoir colonisés nous a amenés à rabaisser nos valeurs culturelles. La religion nous a fait croire que nos religions traditionnelles endogènes étaient satanistes, étaient diaboliques. Quand on pense que la langue est la première forme de pensée de l'enfant et que nous, aujourd'hui, intellectuels, etc., quand on nous a appris que nos pratiques culturelles étaient plus basses que terre et que ce sont les pratiques venues d'ailleurs qui étaient les plus élevées, les plus élégantes, les plus belles, les plus, etc., angéliques, nous avons développé spontanément le complexe ou la honte de parler nos langues à nos enfants. Le mal est plus profond que ça. Je me rappelle petite, les années révolutionnaires où on faisait, je ne sais pas trop quoi, à l'école, etc., où on devait renier nos valeurs, renier, etc., etc. C'était le marxisme-léninisme, c'était, etc. Le mal est parti de là. Et beaucoup de parents ont pris l'habitude de ne parler qu'une nouvelle langue à leurs enfants. Je crois qu'il est temps qu'on revoie les choses, tout en sachant que j'aimerais tellement donner beaucoup pour revenir dans 2000 ans, pour revenir dans 2000 ans sur Terre pour voir ce qui serait le débat est tellement intéressant. Mais je crois qu'il faut le remettre ce débat. D'accord, nous allons y revenir. Je voudrais inviter toute la population béninoise à venir à notre école. Le Bekoun est une passerelle extraordinaire de nationalisation. Merci beaucoup. Toutes les langues auront des valeurs. On aura des doctorats dans nos langues, chacune, et c'est extraordinaire que de pouvoir faire un doctorat en Bindi, en Yoruba, en Fongbe. Merci. Ça viendra. Et pour corroborer un peu tout ça, il y a un autre téléspectateur qui nous envoie un message, Mahoumé Agende Dongue, qui dit bonjour Monsieur Roch, c'est vrai que nous devons vraiment faire cet effort, mais le problème est depuis la base, c'est-à-dire la colonisation, et du coup, peu de parents n'arrivent pas à comprendre que c'est pouvoir nous voler cette puissance que nous avons en communiquant dans notre langue maternelle. Et le jour que nous allons commencer par comprendre que sans cette communication dans notre langue maternelle, notre évolution serait toujours au ralenti. Oh yes, Inès vient de tout dire. Bon, voilà. Et il est en direct. Merci à vous, Monsieur Dong, qui nous suit, un fidèle des fidèles de cette émission. Merci beaucoup, chers invités. Merci, Roch. Merci également à toi, Henri. Merci. J'espère que vous vous rendrez disponible pour une autre thématique sur ce plateau de votre émission No Pinden.